Sport est une présentation de XPN, SBD et de Fitness L'Entrepôt. De l'Expo de Trois-Rivières, RDS vous présente aujourd'hui la conclusion du championnat de l'Est du Canada 2024 du circuit Homme-Fort. Ici Martin Gauthier pour analyser la compétition. 9 fois champion canadien et l'un des meilleurs dans le domaine, notre Homme-Fort, Jean-François Caron. Salut Jean-François. Bonjour Martin, aujourd'hui il nous reste notre top 12 de l'Est du Canada pour les deux épreuves finales. C'est très serré et je vous rappelle, le top 6 se qualifie pour le prochain championnat canadien. Et vous avez vu défiler nos athlètes et nos deux arbitres, les voici, Thomas Dupont-Guimond et Yannick Normandin. Et au tableau, ce que ça donne après 4 épreuves, c'est Lavallée qui mène avec seulement un point sur Réaume et Boudreau. Oui Martin, c'est très serré et tout est ouvert encore pour le top 6. Aujourd'hui, c'est l'Expo de Trois-Rivières. On a le championnat de l'Est canadien. Dans le fond, on a les Maritimes, l'Ontario, le Québec qui vont s'affronter pour la qualification du championnat canadien. On a tout travaillé. On arrive en meilleur shape que l'année passée. On va voir quel package que j'amène, mais ça devrait être un meilleur que l'année passée. 2 ans passés, je me suis cassé à la cheville avant la saison commence. Et puis là, cette année, j'ai fait mal aux lats, au Arnold Classics. Ma première compétition pour me qualifier aux prochaines étapes, c'est aujourd'hui. Alors mettons, il n'y a pas eu grande amélioration. C'est plus de la récupération suite aux blessures de la fin de la saison de l'année passée. On essaie de ramener le meilleur package possible. Tout le monde sont ici pour la première place. Tout le monde bûche, tout le monde s'entraîne toute l'année pour avoir l'opportunité de pouvoir qualifier pour les Canadiens. Et nous, on est prêts pour la 5e épreuve qui va tester votre force de poigne, la prise d'Hercule. Oui Martin, on rappelle la prise d'Hercule, tester la force de la grip, 350 livres de traction par main. Et c'est parti, et le premier à s'exécuter, c'est le jeune Tommy Chevalier. On rappelle également que les athlètes ont déjà travaillé leur grip au préalable dans la compétition lors de notre première émission à la marche du fermier, Martin. Et on sait que c'est une seule journée de compétition, 6 épreuves. Oh! Oui, c'est très demandant pour les athlètes. On n'a pas d'athlètes, par contre, qui se sont blessés gravement aux mains. On devrait avoir des bonnes performances. Ça tient toujours pour Tommy, le jeune Tommy Chevalier. Grimace un peu, c'est terminé. On a un temps, ça va nous donner un temps de 26,57. C'est lui qui met la barre. Oui, c'est un bon temps pour Tommy. Pas beaucoup d'expérience en plus à cette épreuve-là. Je m'attends à un temps pour la victoire aux alentours des 45 secondes. Alors maintenant, Yannick Boucher qui aimerait bien aller chercher de précieux points. On lui souhaite. Alors c'est parti, le temps bat de 26,57 qui vient d'être établi. Yannick Boucher très fort au niveau de la pointe. Ça a peut-être mal été au début de la compétition lors de la marche du fermier, mais ici semble très confortable avec les appareils. Les deux pylônes donnent une grosse traction au niveau des mains et le départ est très important. L'athlète s'ajuste. On a différents ajustements, dépendamment de la physionomie de l'athlète pour que tout le monde soit égal. Mais c'est très important de prendre tout le slack, on va dire, de l'appareil pour ne pas recevoir de coups quand on va lâcher les pylônes. Alors, le temps semble bon. Il a tenu quand même... Oh, wow! 39,49 pour Yannick Boucher qui, justement, petite observation au niveau des mains. On sait que souvent, on va avoir des athlètes dont la peau va déchirer à cette épreuve. Maintenant, Jonathan Prévost. Oui, là, ça va sûrement se produire, Martin. Là. Déchirer les mains, ça va commencer avec 2 épreuves de poigne dans la même compétition, mais un temps de 39 pour Yannick, c'était excellent. Si quelqu'un peut battre ça, c'est Jonathan Prévost, un des favoris pour remporter cette épreuve. Et maintenant, Jonathan Prévost qui va tenter justement de préserver ses mains, Jean-François. On sait que tu as mentionné qu'il y avait 2 épreuves de poigne, mais c'est dans la même journée. Oui, exactement, Martin. Mais il y a déjà de la fatigue accumulée. Mais de là, l'importance d'entraîner très fortement la force de la prise. Terminé, le temps bat de 39,49. Ça sera passé un temps juste de 35 secondes pour le jeune Jonathan Prévost. C'est pas mauvais, mais pas le meilleur temps. Kevin Malenfant, Caron. Oui, il semble un peu déçu, notre ami Jonathan. Mais là, Kevin, peut-être pas sa tasse de thé, la prise d'Hercule. Au niveau de la pointe, ça avait mal été au niveau de la marche fermier. Mais là, c'est important de se concentrer puis garder le focus sur nos mains.
On voit la douleur et malheureusement, ça ne sera pas un excellent temps pour Tu Kevin. l'as mentionné, Jean-François, dès le début, on a vu Malenfant Caron grimacer. Son temps 17-34, c'est loin des meneurs. Maintenant, Samuel Daigle. Samuel Daigle a quand même une bonne expérience au niveau de la prise de recul, a des bonnes mains. Je m'attends à un bon temps de sa part. Mais je vais être tannant avec ça, mais je reviens avec la fatigue cumulée autour de la compétition. Ça va affecter les performances. C'est pour ça que c'est dur de déterminer les temps d'aujourd'hui avec les temps d'une compétition qui se serait passée dans le passé également. C'est très dur à comparer. C'est vraiment comment ça va aujourd'hui, puis parfois on peut avoir des surprises à cette époque. Alors, le temps s'approche. On sait que celui à battre est de 39-49. C'est pas fait encore pour Daigle. Là, ça va très bien pour Oui. Samuel. Là, Ça fait mal, là, par exemple, Jean-François. Là, ça fait mal. Là. Oh! Il y a l'aspect détermination et mental est important. Voilà, 38-69. Ça lui donne le deuxième meilleur temps jusqu'à maintenant. Oui, c'est excellent pour Samuel. Et là, vous voyez à l'écran M. Mathieu Poirier. Vous voyez, Mathieu est un athlète qui a quand même une bonne expérience. Vous avez vu, son départ est excellent. Il n'a pas reçu de contre-coup au niveau des mains par les pylônes. Ça veut dire que la position de départ était excellente. Et c'est très important, cette épreuve-là. Ensuite de ça, c'est de se placer dans sa tête, une place confortable, puis pas trop penser à la douleur, puis vraiment concentré, de soutenir les doigts le plus serré possible, surtout le pouce. Et ça va bien pour Mathieu. Il n'est pas reconnu pour avoir une excellente poigne, mais là, ça va très, très bien. Il tient toujours, Jean-François. C'est bon, les grimaces. On voit les mains s'étirer. C'est-tu assez? Malheureusement, mais tout près. 38-65. C'est le troisième meilleur temps. C'était très impressionnant. Oui, c'est une de mes épreuves préférées. Je suis très content de cette épreuve-là. Je pense que ça a fait la job. Puis bon restant de compétition, tout le monde. Et nous, on se repose un peu les mains. On revient tout de suite après. À Trois-Rivières, ma ville natale, c'est la ville que j'habite. Il va y avoir beaucoup de gens pour moi, beaucoup de gens qui vont m'applaudir. Ça va être spécial, très émotif. Il ne me reste pas une longue carrière devant moi au niveau des hommes forts. Fait que d'être capable de compétitionner à Trois-Rivières, que les gens aient cru en moi et qu'ils aient voulu faire un show ici, je suis immensément content. Et justement, on aura la chance de voir votre performance. C'est parti pour David Nollet. Oui, David Nollet a une bonne force au niveau de la pointe. C'est une bonne épreuve pour David. J'espère qu'il va être en mesure de faire un bon temps. Il semble assez confortable pour l'instant. On a beaucoup d'athlètes là, entre 35 et 40 secondes. Là. Ça va être important de se rendre un peu plus loin. Il y a l'aspect mental aussi, Martin, qui est important sur ce type d'épreuve-là. Et personne n'a franchi la barre des 40 secondes. On est tout prêt avec 39-49 pour notre ami Yannick Boucher. Et Nollet qui se bat, ça fait mal, Jean-François. Oui, on travaille fort, mais je pense que ça va être bon. J'ai hâte de voir le temps. Oh, malheureusement, ce sera passé. 34-12, pas mauvais. Pas un mauvais temps. Maintenant, on va voir à l'écran Gabriel Réaume, lui qui a une excellente compétition. Oui, Gabriel, ça va bien. Et très bon à cette épreuve-là. J'espère qu'on va être en mesure d'aller chercher les 40 secondes, mais ça doit de marquer des bons points pour demeurer dans le top 6, pour se qualifier. C'est très important. Et il le sait, c'est un gars d'expérience, Gabriel, de même que son frère Frédéric Réaume, deux excellents compétiteurs. C'est dans la famille. Et là, comme tu l'as mentionné, il doit se concentrer. Ça fait mal. Ça commence à branler un petit peu. Ça fait très mal maintenant. Est-ce qu'il peut Là, on tenir... dépasse les 30 secondes, Martin. Là, c'est là que c'est important de travailler fort. Chaque seconde compte. Et on le voit dans le visage. 37-06 pour Gabriel Réaume. Est-ce qu'il est content? Peut-être plus ou moins. Maintenant, Ben Court. Oui, Ben Court a une bonne force d'appréhension. Peut-être pas son épreuve favorite, mais a quand même une certaine expérience au niveau de cette épreuve-là. On voit que c'est un bon départ, mais on voit que les temps sont très rapprochés d'un athlète à l'autre. Juste une seconde de différence à la fin de la compétition pourrait faire la différence entre une qualification et malheureusement un résultat en dehors du top 6. Et là, on commence déjà à voir la souffrance sur le visage de Ben Court et on voit les bras s'étirer, les mains qui s'ouvrent graduellement. Le temps, 29-83, ça ne sera pas parmi les meilleurs, malheureusement. Un gars d'expérience, encore une fois, on l'a mentionné, Frédéric Réaume. Frédéric est très bon à cette épreuve, a gagné la marche fermier plus tôt dans la compétition. Le reste à voir si la sensation au niveau du biceps va se faire sentir dans la position qui est présentement. Ça a l'air à quand même bien aller, mais c'est surtout autour des 30.
des 30 secondes, que ça va se gâter souvent. C'est là qu'on voit souvent, comme on dit, c'est là on sépare les hommes des enfants. C'est pas très gentil de dire ça, là, mais les gars sont tous très forts. Alors, c'est sûr qu'après 30 secondes, là, c'est la marque où on voit là, les meilleurs vont tenir encore plusieurs secondes. Là, on commence à travailler fort. Là. Ça commence à trembler du côté de Frédéric et on a laissé tomber. Il a tenu quand même longtemps. Wow! Et on brise des 40. Maintenant, 43-05. Nouveau meneur. Vraiment que vous êtes tellement confortable, mais la fin avec la grimace et les shakages, ça arrive vite, ça. Ouais, aussitôt que ça commence à ouvrir un peu, c'est là que les grimaces s'embarquent, puis là, t'as la grippe à l'âche. Et là, il reste 2 athlètes. Penses-tu, Joey ou Maxime, ils ont-tu la force pour prendre ce temps-là? Peut-être, mais il va falloir qu'ils serrent les mains fort. Oh! C'est clair et net. Maintenant, notre meneur dans cette compétition, Joey Lavallée. Beaucoup de pression sur Lavallée. Oui, ça va être très important, Martin, de faire un bon temps. On a plus de la moitié du line-up d'athlètes qui ont fait en haut de 30 secondes. Fait que ça prend une bonne performance pour Joey. Oh, ça va pas bien, Jean-François. On a vu déjà peut-être un petit mouvement au niveau des mains. Ça fait déjà très, très mal. Oh, non. Et on l'a, si vous lisez sur les lèvres, vous êtes capable de lire sur les lèvres, on a vu toute la déception. 21-27. Oh, grosse contre-performance côté de Joey. Je pense qu'on avait pris une mauvaise position au départ. Max Boudreau, ça, c'est un gars qui est reconnu quand même pour avoir une poigne assez solide. Oui, Maxime a une très bonne force de poigne, est habitué à ce type d'appareil. Mais Maxime veut se qualifier dans le top 6. Et cette épreuve-là, ça devrait de la gagner pour avoir le plus de points possible pour la suite. 43 secondes, par exemple, ça va être dur à battre, Martin. C'est très difficile et ne semble pas très, très confortable, notre ami Max Boudreau. Ça fait déjà mal, on voit le visage, ça commence à trembloter un peu. On grimace beaucoup et on lâche. Et le temps, tiens le biceps, ça c'est moins bon. 32-47, Max Boudreau, pas le meilleur temps, bien entendu. Oui, ça va coûter des points, Martin. On voit que Maxime s'est tenu le biceps, il y avait peut-être un inconfort. Solide performance ici de Frédéric Réaume qui l'emporte. Yannick Boucher, deuxième, Daigle, Poirier, Réaume. Et vous avez les autres qui suivent dans l'ordre. Mon nom est Yannick Boucher et vous regardez le circuit homme fort sur RDS. Et après la pause, le soulevé de la voiture. Est-ce qu'on va briser des records? Restez avec nous. L'année passée, on a déménagé de l'Ontario au Nouveau-Brunswick pour aller vivre là, vu que Samantha vient de là. Et puis, mon bon chum Joey est là, on est devenus des training partners. Puis ça a vraiment poussé notre force. Puis on est rendu à un plus haut calibre parce qu'on n'a plus de journée qu'on devient lâche. Là. Ça va pas mal bien se pousser à deux, c'est mieux qu'un là. Et on va assister à la dernière épreuve de ce championnat de l'Est du Canada. Et ça va être très souffrant, Jean-François, c'est le soulevé de la voiture. Oui, pour un poids maximum, Martin. On a les poignées de côté, fait qu'on va avoir des très lourdes charges aujourd'hui. Charge de départ, 900 livres. 900 livres, le premier à tenter, David Nollet. Il est encouragé par la foule, mais là, je pense que fatigue. Il y a aussi le facteur âge. On l'a mentionné, Nollet est un des plus vieux compétiteurs de cette compétition. Oui, non plus pas sa meilleure épreuve à David, mais on rappelle, c'est 900 livres. C'est très difficile, Martin. Et il faut mentionner aussi que Nollet est probablement un des doyens de cette compétition. Il y a la fatigue aussi. Maintenant, le jeune Tommy Chevalier, 900 livres. C'est sûr que cette épreuve, à faire un zéro, va coûter des points à plusieurs athlètes. C'est important de réaliser au moins un soulevé, mais je m'attends qu'on va monter au-delà des 1300 livres. Et lui a de très bonnes épreuves, mais ça, c'est pas sa tasse de thé. Non, c'est la bête noire de Maxime, le soulevé de terre. Et c'est pour ça que je parlais qu'il devait se prendre une avance des points, mais il va dire non, c'est trop lourd. Ça va coûter très cher à Maxime Boudreau. Alors, on y va maintenant avec 1050 livres. Pour ceux qui ne connaissent pas les charges, là, si vous avez déjà soulevé 500 livres, c'était probablement la charge la plus lourde de votre vie. Maintenant, vous en avez le double. 1050 livres. Et malheureusement, Jonathan Prévost, lui, qui n'a pas été capable. Joey Lavallée, cette fois-ci. Joey est très fort au niveau du soulevé de terre, mais la prise de côté comme ça également va donner un avantage aux athlètes. On voit là. On va appeler ça un petit blackout. Ouais, un petit buzz. Et là, on s'assure qu'il est correct. Regardez la température, 32 degrés Celsius. Alors, comme on dit, ils sont réchauffés et des fois peut-être un peu trop. 32, il a réussi par contre.
Ouais, il fait très chaud à Trois-Rivières. On voit Mathieu là, qui donne un bon effort. Mais également, quand les athlètes soulèvent la charge, vont prendre un grand respire, vont faire le lever en apnée, ça va arriver des étourdissements. Tout à fait. Alors maintenant, Samuel Daigle. Bravo, bien réussi, c'est fait. À 1050 livres. On est à 525 livres par main. Là, on passe à 1165. Et pour le mentionner, Jean-François, on a eu 2 épreuves facilement, Malenfant Caron, 2 épreuves de test de poigne, mais cette fois-ci, on permet aux athlètes d'utiliser les fameuses sangles au niveau des mains. Oui, très important également, Martin, parce que à cette charge-là, c'est tout simplement impossible de soulever ça sans les lanières. On va vraiment aller voir le bout de l'athlète, le maximum de puissance de la chaîne postérieure. On ne va pas tester les mains à nouveau. Je pense qu'ils en ont eu assez pour les mains aujourd'hui. Alors, terminé ici pour Daigle. Maintenant, Yannick qui est reconnu pour être mon Dieu, tellement facile. Yannick Boucher, 1165 livres, facilement réussi. Ben Court, 11,65. Lève quand même très bien, Jean-François. Oui, très fort statiquement, Ben Court. Je m'attends à un des meilleurs de cette épreuve. Maintenant, le jeune Mathieu Poirier qui a bien fait jusqu'à maintenant. 11,65, ça commence à être très, très lourd. On voit nos meilleurs athlètes. Ils savent que chaque levée est important pour faire partie du fameux top 6 pour se qualifier pour le championnat canadien, mais ça va être trop pour Mathieu Poirier. Alors, c'est terminé pour Poirier. Joey Lavallée, qui a eu un petit étourdissement. On espère qu'il est correct. On y va, Joey. Oui, c'est réussi. Bravo! Alors, ça va bien. Lavallée qui reste dans la compétition. Il a vraiment eu une contre-performance à la prise d'Hercule. Très mauvais temps. Et là, se reprend de belle façon. Gabriel Réaume. Oh! Facilement soulevé pour Gabriel. C'est une excellente épreuve pour les jumeaux Réaume. Je m'attends vraiment à ce qu'ils vont prendre la tête du championnat. Mais Frédéric, c'est sa meilleure épreuve. Sans aucun effort, Fred Réaume qui soulève la charge. Maintenant, on va monter ça, je pense, Jean-François, à 1260 livres. Et Kevin Malenfant-Caron qui réussit encore et très fort à cette épreuve-là, Kevin. En ayant également une plus petite stature, ça le rapproche un peu de ça, un petit peu avantagé comme Yannick Boucher sur cette épreuve. Les gars sont très forts au soulevé de tête. Bravo, facilement réussi encore une fois. 1260 livres. Ben Court qui a bien fait à 11,65 avec assez de facilité. Est-ce que maintenant il peut lever cette charge qui monte assez rapidement, quand même 100 livres de plus? Oui, c'est quand même des gros sauts, Martin. Mais on rappelle aux gens, la charge que vous voyez, 1260, c'est vraiment la charge qui a été mesurée au manchon. Alors, c'est très lourd. Ben Court terminé. Joey Lavallée. Joey Lavallée se doit de réussir à se lever là. Oh, mais non, ça va être trop lourd pour aujourd'hui. On le voit sur le visage. C'est assez, merci. J'ai donné mon effort. Gabriel Réaume, cette fois-ci. À 1260. Oh, là, on force, là, ça commence à être pesant, Martin. 1260 livres réussi pour un des frères Réaume. Mais là, c'est l'autre frère, Frédéric, qui va s'exécuter, qui a été très bon à 1165. Facilement. Facilement. Wow! Encore très facile pour Frédéric. J'ai hâte de voir jusqu'à quel point on va mettre des gens dans la voiture et charger. Mais l'an passé, Frédéric a réussi un soulevé de 1500 livres. 65 livres de plus, 1325. Malenfant Caron. Et ouais, monsieur, c'est réussi. Des très bons points pour Kevin. On a perdu des points à prise de recul. C'est important d'avoir une bonne performance. Là, on passe à 1325. Voilà, Yannick Boucher qui est là. 1325, c'est bon. 1325 lui aussi, bravo. Très impressionnant. On y va du côté de Gabriel. On voit qu'à 1260, ça avait été difficile. Si Gabriel est en mesure de faire celui-là, ça serait presque s'assurer la victoire. Mais oh, on va dire c'est trop lourd également. Sage décision, bravo. Il a de bons points, il est bien classé. On veut se classer, bien entendu, pour le championnat canadien. Frédéric Réaume, cette fois-ci, très puissant, relativement facile pour le jumeau. Le Frédéric, là, qui nous revient de l'arrière, gagner la prise d'Hercule, puis est en très bonne position pour gagner l'épreuve du soulevé. 1400 livres, cette fois-ci, on a rajouté 75 livres et c'est parti! Et c'est réussi pour Kevin Malenfant-Caron. Quand j'ai soulevé les 1400 livres, j'étais presque rendu en haut. J'ai senti ma clavicule débarquer du cartilage. Donc, il y avait juste mes muscles qui tenaient la voiture. J'ai décidé d'arrêter à ce poids-là. Merci beaucoup, Trois-Rivières. Ça a été un très beau spectacle. On a été très bien servis. Vous êtes une foule incroyable. Et merci encore une fois aux gens qui encouragent ces athlètes. C'est sûr qu'ils font un excellent travail. Maintenant, Yannick qui est très fort là-dessus. Yannick Boucher,
1400 réussi. Et le prochain, Fred Réaume, qui nous démontre tout son talent depuis le début. Ça semble facile pour Réaume. Oh là, on force de le mentionner, mais c'est réussi. On a encore de la place, Martin. Oui, monsieur. Et là, est-ce qu'on va augmenter? Je pense que... On ajoute des sacs de sable, on va à 1460. Oh, aïe, 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 aïe. Hey, on a dépassé la demi-tonne. C'est incroyable. Quelle force! Yannick Boucher qui réussit, c'est incroyable. Tout un levé, Martin, 1460 livres. On a 8 personnes dans le VUS, plus des sacs de sable. S'il lève la charge, continue aussi. Puis je suis à peu près sûr qu'il va réussir. Frédéric, c'est probablement un des meilleurs au monde là-dessus. Et on va voir s'il a raison. Fred Réaume qui tente 1460. Ça tire, ça monte. On est bien barré. Le juge dit oui. 1460. Incroyable. Ça va très bien. Mais le record que j'ai fait l'année passée, c'est 1475. Là, on est 2. Ça prend un vainqueur. Oh, et là, on lance un défi au jeune Boucher. Est-ce qu'il peut relever le défi? On est rendu à 1520 livres. Wow! C'est du poids, Martin. Oh, Yannick! Non, ça a redescendu. Là, il a perdu beaucoup de force. Remercie, salue la foule. Maintenant, c'est à Réaume de faire ses preuves. Frédéric Réaume, maintenant, se doit de lever la charge s'il veut remporter l'épreuve. Je pense qu'il en reste un petit peu dans le réservoir tout à l'heure, Martin. Tout ce qu'on espère, c'est de ne pas avoir de blessures. Mais c'est vraiment son épreuve et très impressionnant, cette épreuve. C'est parti, ça bouge, ça monte. La charge est presque soulevée. C'est réussi. Normandin dit oui. Quelle belle performance fantastique. 760 livres de traction par main. C'est la plus longue que je t'ai vu forcer pour un deadlift. Je veux pas dire que c'est ton limite, mais d'après moi, elle était proche. Ouais, on était proche. Mais ça a levé pareil. Ça, c'est le but. Effectivement. Félicitations. Au soulevé de terre, notre grand gagnant, Frédéric Réaume, suivi de tout près par Yannick Boucher. Ensuite, vous avez Kevin Malenfant-Caron qui a très bien fait lui aussi. Et vous avez les autres qui suivent. Le championnat de l'Est canadien se poursuit après la pause sur RDS. Et après la pause, on vous dévoile le champion et les qualifiés pour le Canadien 2024. Revenez-nous! Superbe foule ici à l'Expo de Trois-Rivières et un gros merci à toute l'organisation. Et nous avons un nouveau champion en Frédéric Réaume. Oui, suivi de tout près par son frère et nous voyons le top 6 qui est qualifié pour le prochain championnat canadien. Mon nom, c'est Frédéric Réaume. Vous écoutez le circuit Homme-Fort sur RDS. Le circuit Homme-Fort était une présentation de XPN, SBD et de Fitness l'Entrepôt. Merci au public de Trois-Rivières, une très belle organisation. Et Jean-François, un championnat canadien qui sera très relevé. Oui, Martin, aujourd'hui, nous avons qualifié 6 athlètes pour le prochain championnat canadien. Félicitations à tous les athlètes pour la détermination et leur dépassement. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le championnat canadien 2024. Et d'ici là, soyez forts!